Merci et bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de saluer celles et ceux qui vous symbolisent ici. Et d'abord, Marine Tondelier, votre secrétaire nationale, ma chère Marine. Merci pour ton invitation, merci pour tes mots. Et merci pour ce moment où il y a toute la gauche et tous les écologistes réunis. Je crois que c'est... on pourra peut-être pas se mettre d'accord sur les termes de la façon dont on fera l'union, mais je vais essayer de faire une synthèse entre ce qu'a dit Thierry, Olivier ne m'en voudra pas, et ce qu'a dit Lucie. Je ne crois pas non plus que l'union soit la solution à tout. Je ne crois pas non plus que l'union permette de tout régler. Je crois en revanche que l'union est indispensable si nous voulons résister à la marée montante de l'extrême droite. Que l'union est un moteur puissant, propulsif dans les quartiers populaires. Un moteur puissant et propulsif auprès de celles et ceux que nous avons déçus, qui attendent de nous, pas simplement que nous venions témoigner lors des élections, mais que nous démontrions notre volonté de gagner, de gouverner et de transformer la société. Et Lucie en a dit un mot. Elle a rappelé l'an dernier et ce moment formidable où nous avons ensemble, à travers ta candidature au poste de Première ministre, démontré notre volonté de gouverner et de changer ce pays ensemble. Eh bien, sachez que pour ma part et pour les camarades de génération, dont je vois beaucoup ici et que je salue, notre détermination, elle reste intacte. L'énergie d'il y a un an, journée d'été des écologistes, elle reste intacte. Et notre volonté de remplacer ce gouvernement et d'avoir un gouvernement de la gauche, de l'écologie, du nouveau Front populaire, elle est intacte. Alors je vous remercie parce que ces moments, ces journées, ces rassemblements, ils sont utiles pour nous qui prenons du plaisir à nous retrouver. J'ai entendu parler d'un karaoké qui allait suivre, c'est ici quasiment légendaire. Mais ils sont aussi utiles, je crois, et je veux le croire, dans ce moment si grave pour la vie du monde. Je n'ai pas besoin de rappeler ici ce que nous avons vu sur nos écrans il y a quelques jours dans le bureau ovale. Dans ce moment si grave, dans un pays où beaucoup se désespèrent, eh bien, nous sommes évidemment là pour nous parler à nous-mêmes, mais je sais qu'au-delà de cette salle, de cet espace aéré, il y a des gens qui nous regardent, dont Alma parlait en disant qu'ils ne pouvaient pas attendre. Et je ne refais pas ici la liste de toutes les urgences qu'elle a citées. Et puis, à travers la presse, certains auront à connaître de nos prises de position. Il y a 4, 5 journées de rentrée de la gauche et des écologistes. Alors, il faut qu'au moins, à défaut d'avoir une rentrée commune, à défaut de dire tous et sur tous les sujets la même chose, nous soyons capables sur cette rentrée, et c'est l'intitulé de cette table ronde, de leur envoyer un message clair. Et le premier, c'est que François Bayrou et son gouvernement ne passeront pas l'automne. Le premier, c'est que nous allons, par notre présence dans le mouvement social, par notre engagement parlementaire, tout faire pour que ne s'applique pas un budget qui est bien plus grave qu'un mauvais budget ou qu'un budget d'austérité, qui est un budget que je qualifie pour ma part d'anti-républicain. Parce que qu'est-ce que c'est que la République? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que c'est que le budget de François Bayrou? C'est marche ou crève. C'est marche ou crève, c'est la traque des chômeurs, des allocataires, des minima sociaux. C'est l'austérité qui va priver les Français de services publics et de protection essentielle. C'est amplifier leur inaction climatique. Dois-je rappeler, et nous en parlions à l'instant avec Sandra Rogol, députée de Strasbourg, que je salue, qu'ils ont voté des crédits pour des Canadaires qu'ils n'ont même pas débloqués, et qu'on a vécu des incendies, et qu'on a eu des larmes de crocodile de ces gens qui viennent pleurer quand la forêt brûle et qui ne sont même pas capables d'acheter des Canadaires avec des crédits qui pourtant ont été votés. Et là, ils veulent réduire encore plus la puissance publique, l'importance de notre investissement pour la transition écologique. Envoyons donc ce message très clair. Oui, nous censurerons le plus vite possible François Bayrou, son gouvernement, Bruno Retailleau et tous ceux qui vont avec. Et objectivement, je vais vous le dire, ils le cherchent. Si un jour des historiens veulent dater le macronisme, ils pourront mettre né avant la honte. J'écoutais ce matin, et je le dis parce que nous sommes à quelques pas du Parlement européen, Valérie Yeye, qui était, si vous vous en souvenez, la tête de liste des macronistes aux élections européennes, qui disait, je cite, « Ceux qui veulent censurer veulent diviser le pays et créer de l'instabilité. » C'est vrai qu'avec eux, le pays est d'une stabilité incroyable, uni, rassemblé, en pleine forme. Franchement. Et elle ajoutait, en parlant du mouvement du 10 septembre, que, là aussi je cite, que oui, on ne sait pas qui sont les interlocuteurs, nous quand même on aime parler avec des syndicats, des partis, etc., des parlementaires. Pardon, mais qui a méprisé le mouvement social et les organisations syndicales unanimes au moment de la retraite à 64 ans? Qui a piétiné le Parlement à coups de 49.3 successifs, qui fait que les députés qui, comme moi, ont été élus en 2022 n'ont jamais pu voter un budget de la nation, ce qui ne se fait dans aucune grande démocratie au monde, y compris dans des démocraties où il n'y a pas de majorité absolue pour le camp au pouvoir. Et donc nous devons leur envoyer ce message très clair. Évidemment, il y en a un autre qui est né avant la honte, c'est le président Emmanuel Macron, qui nous invitait dans la presse il y a quelques jours à du courage. Pour lui, le courage, ce serait de laisser M. Bayrou, M. Retailleau prospérer à Matignon et dans les ministères. Il me reste 5 minutes, c'est ça? Je vais les employer.
Non, ah, j'ai fait 5 minutes, donc 3. D'accord, je vais vite. Eh bien alors, je vais lui dire clairement, et donc je vais m'adresser au président de la République et pas à vous pour faire plus court. Monsieur le président de la République, du courage, il en faut pour remettre en cause les 211 milliards d'euros d'aide publique aux grandes entreprises, sans contrepartie, sans contrôle, sans plafonnement. Pas pour aller stigmatiser les chômeurs, les allocataires des minima sociaux. Pas pour agiter le vieux fantasme de la prétendue fraude sociale, marronnier habituel des libéraux depuis 30 ou 40 ans, qui vise à quoi? À réduire les protections des plus fragiles, à abîmer notre pays et le lien de solidarité qui doit nous unir entre générations. Du courage, il en faut pour remettre en cause la rente, l'héritage, ce qui fait que les inégalités se perpétuent de génération en génération. Pas pour toujours privilégier le laxisme fiscal qui permet que dans ce pays, plus vous êtes riche, et parmi les ultra-riches, moins vous payez d'impôts. Voilà, monsieur le président de la République, ce qu'il faut. Du courage, il en faut et il en faudra pour les services publics qui répondent aux urgences du quotidien. Il en faudra pour trouver de nouveaux financements pour notre protection sociale, pour qu'elle soit plus performante. Du courage, il en faut non pas pour être dans la main des lobbyistes de la FNSEA, mais pour abroger la loi du plomb et protéger nos gamins du cancer et des pesticides. Du courage, il en faudra pour inscrire les droits écologiques dans la Constitution et que tout, absolument tout, soit vu à l'aune de l'impact écologique et de la nécessité que nous avons de bifurquer radicalement et donc de changer, et je le dis en saluant mon ami Boris Tavernier, nos modèles de consommation, nos modèles d'alimentation, nos modèles de production, c'est-à-dire en transformant radicalement notre modèle économique. Voilà, chers amis, alors, puisque je m'approche de la fin, c'est ça ? Je termine en vous faisant 2 propositions. J'ai dit que celles et ceux qui nous regardent et celles et ceux pour qui nous nous sommes engagés attendent beaucoup de nous, parfois en désespéré de la gauche, mais attendent beaucoup de nous. Et on l'a vu il y a un an, ils ont su se mobiliser malgré tout le spectacle un peu lamentable qu'on avait pu leur donner pendant les mois qui avaient précédé. Mais ils ont su se mobiliser parce que nous avons su, et je salue les chefs de parti qui étaient là, être à la hauteur de l'histoire et faire un nouveau Front populaire, 90 ans d'ailleurs après le précédent qui a apporté des conquêtes dont nous bénéficions encore aujourd'hui. À celles et ceux-là, nous devons donc dire clairement que nous allons tout faire pour censurer François Bayrou, mais je crois que nous pouvons faire mieux. Et si nous proposions tous ensemble, on s'engagera sur 2027 après, un budget alternatif qui montre comment nous pouvons protéger les Français des urgences du quotidien, des grands défis de l'avenir de la nation et pour l'avenir de nos enfants et notamment l'avenir écologique. Nous en sommes capables, nous l'avons été il y a un an. Et puis pourquoi pas, après le 10 septembre, pour accompagner ce mouvement social, sans lui donner de consignes, sans le récupérer. Pourquoi pas un grand meeting commun, à minima un grand meeting commun pour dire à M. Bayrou qu'il ne passera plus, pour dire que ce budget d'austérité, que ce budget de régression, que ce budget de haine finalement de la France et de ce qu'elle est dans son histoire, eh bien il ne passera pas. Et ensuite, nous pourrons montrer que nous avons fait œuvre utile pour celles et ceux qui attendent de nous. Je vous remercie.